La pensée de l'humain perturbe, comme une onde hertzienne, l'atmosphère terrestre. Donc on a ce pouvoir-là. Mais c'est vraiment une pensée qui doit venir du cœur et non du mental. Donc le mental est l'élément qui a perturbé tout ça. On a mis le mental à la place du cœur. Alors que c'est le cœur qui décide et le mental qui exécute. Or, quand on rentre dans les écoles, dès le début, on va faire en sorte que l'éducation nationale puisse vraiment intégrer sa doctrine de façon à ce que chacun devienne des bons moutons qui vont tous dans le même sens, à condition que, naturellement, on rentre dans le rang, c'est-à-dire que la pensée unique qui nous est enseignée soit bien intégrée pour surtout pas regarder un petit peu à côté, on ne sait jamais, ça pourrait déranger. C'est comme ça qu'on a, depuis quand même un siècle et demi, on va dire, transformé l'humain avec un état souverain de soi en humain avec le moi-groupe. C'est-à-dire on ramène l'humain au règne animal. On lui enlève sa capacité d'être souverain, c'est-à-dire de penser pour lui-même et par lui-même, mais avec une vision globale des choses. C'est-à-dire on a fait un amalgame entre l'individualité et l'individualisme, ce qui fait que les humains qui n'ont pas cette capacité d'être eux-mêmes, eh bien, ont tendance en réaction à être individualisme. Voilà. Ça, c'est un des problèmes de notre société et des sociétés nouvelles, modernes, industrielles, soi-disant civilisées.